Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je voulais faire une petite vidéo, j'étais en extérieur et je me suis dit voilà, pourquoi pas faire cette petite vidéo un peu à l'improviste pour parler d'un sujet qui m'était venu un peu à l'esprit comme ça. Alors le sujet en question, c'est la peur de réussir. La peur de réussir dans l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché. C'est quelque chose qui m'est arrivé depuis très longtemps, c'est quelque chose voilà, que je portais depuis très longtemps en moi. Et j'ai réussi à m'en débarrasser qu'il y a très peu de temps. Donc, je fais cette vidéo quand je fais ce genre de vidéo. Évidemment, je fais comme si je m'adressais à l'ancienne version de moi-même et aux jeunes qui nous regardent ou aux personnes qui sont en tout cas passées par ce chemin ou qui sont actuellement dans ce stade-là. C'est un sujet qui me tient vraiment à cœur. Pendant longtemps, en fait, pour faire simple, il y a des blocages que j'ai eus qui m'ont empêché à chaque fois d'aller faire l'étape supplémentaire qui permettait de réussir. Et quand je parle de ça, je parle notamment de petits blocages, comme par exemple à la fin des appels de vente, une fois qu'un client est quasiment closé, j'avais souvent tendance à essayer de reporter l'appel pour pas recevoir le paiement, ou je commençais à stresser. Et donc je lui disais par exemple, voilà, écoutez, je vous envoie un mail et on peut procéder au paiement plus tard quand vous aurez le temps. Ou je vous envoie une facture, un contrat, et puis je laissais planer l'appel. Et je me rendais compte que j'essayais jamais de totalement contrôler mon activité. J'essayais jamais totalement de générer du chiffre. J'essayais jamais d'être totalement agressif. Parce que c'est comme si au fond de moi, je méritais pas l'argent. Et ça, c'est un blocage que j'ai réussi à m'en débarrasser que très récemment. Et il faut savoir que il y a une citation de Carl Jung qui est assez intéressante à ce sujet, qui dit que tant que vous n'aurez pas rendu conscient votre inconscient, il vous dirigera et vous appellerez ça le destin. Donc, pour faire simple, en fait, dans votre cerveau, il y a cette partie inconscient, la partie subconscient. Et c'est vrai qu'il y a une partie dont vous êtes plus ou moins conscient, l'autre qui est vraiment refoulée, et vous avez des pensées, des choses qui sont arrivées dans votre vie, que vous soyez plus jeune ou même très récemment, qui font en sorte qu'en gros, aujourd'hui, vous êtes la personne que vous êtes. Avec les habitudes, la façon de parler, la façon de vous exprimer, la façon de vous comporter avec les gens, vous êtes un produit de votre environnement. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'aujourd'hui, cet environnement, vous pouvez le changer. Vous pouvez évidemment changer d'environnement, donc forcer votre personne à changer, ce qui est une des meilleures choses à effectuer. Vous pouvez aussi forcer votre être à changer. Et l'un ne va pas sans l'autre dans l'entrepreneuriat. Si vous voulez atteindre un nouvel objectif, il faut que vous puissiez devenir la personne qui va atteindre cet objectif-là. Une personne qui va faire 10 000 € par mois n'est pas une personne qui va trouver une méthode miracle. C'est la personne qui va juste se focus sur le fait de travailler et devenir la personne qui va faire 10 000 € par mois, peu importe le business model, peu importe ses conditions, peu importe ce qu'elle aura. Vous lui passez un bâton, un caillou et une ficelle, il trouvera un moyen de faire 10 000 €. Donc c'est pour ça que je suis très partisan de toutes les méthodes qui vous permettent de devenir libre financièrement, mais à un rythme progressif, à un rythme lent. Parce que l'argent rapide détruit les personnes. L'argent lent et qui a été mérité difficilement, ça crée le caractère. Et le caractère, c'est ce qui va créer l'argent de façon éternelle, entre guillemets. C'est votre actif principal qui va vous permettre de tout le temps rebondir dans vos situations. Quand je parle de caractère, c'est vraiment toute votre personne, la façon dont vous parlez, la façon dont vous exprimez, votre éloquence, votre confiance en soi, vos connaissances aussi. Donc tout ça, je parle de caractère, en fait, c'est tout votre avatar, tout votre persona, entre guillemets. Et c'est plus important d'acquérir, je pense, tous ces skills et tous ces caractères plutôt que d'acquérir l'argent, parce que l'argent, ça sera une conséquence. Si vous devenez la personne, si vous comportez dans votre journée comme la personne qui gagne 10 000 € par mois, bien sûr que vous allez atteindre 10 000 € par mois, c'est de seconde nature, ça va se faire automatiquement. Et concentrez-vous sur le fait de devenir déjà la personne qui peut réaliser ça. Et ça s'applique dans n'importe quel objectif. Honnêtement, là on parle purement de business, mais honnêtement sur vraiment n'importe quel objectif de vie, ça peut se répliquer. Donc vraiment, prenez ce conseil vraiment à la lettre. Ça peut paraître un peu bizarre, c'est le genre de conseil que je donne souvent aux personnes que je coach sur les programmes
ou ils ont des agences qui souhaitent scaler à plus de 10 000 euros par mois. Mais je pensais, voilà, quand même faire ce petit message sur YouTube parce que je pense que c'est quand même quelque chose qui est important et qui n'est pas à négliger. Au début, encore une fois, je pense que chaque conseil mérite d'être attendu parce que on n'a pas besoin d'entendre certains conseils si on a une certaine étape. Et aujourd'hui, si vous venez de débuter votre agence, je pense pas que ce soit le conseil le plus important. Le plus important, c'est d'actionner le levier de la prospection, de vraiment être un bourrin, de vraiment rappeler tous vos prospects, de fixer des rendez-vous et closer. Fixer les rendez-vous et closer, fixer les rendez-vous et closer. Il n'y a que ça qui importe au début. Et quand vous arrivez à un stade où vous êtes plutôt confortable et que vous atteignez une sorte de plafond de verre, c'est là qu'il y a un travail sur le mindset à faire. C'est là que les gens se différencient sur la façon dont vous allez obtenir vos résultats. C'est là vraiment qu'en fait, on va voir que certaines personnes vont galérer pendant des années à obtenir un résultat, tandis que d'autres le font sans effort. C'est comme si tout leur arrivait par magie. Donc, voilà un peu pour ce qui est de cette petite vidéo. J'espère en tout cas que ça va vous aider. Et faites vraiment ce travail-là en tout cas. Et on se dit à la prochaine vidéo.